Extorsion, maraboutage, relations particulières. Voici de quoi nous allons parler aujourd'hui. Salut à tout le monde. L'affaire Pogba. Bien avant, prenons une minute de parenthèse, car c'est nécessaire. Paul Pogba, Paul Labile Pogba, nommé La Pioche. Né le 15 mars 1993 à Lagny-sur-Marne, ça c'est en France, est un footballeur international français évoluant au poste de milieu de terrain à la Juventus FC. Après avoir été formé au Havre 2007-2009 et fut balancé entre le Manchester United et la Juventus FC de 2009 jusqu'à maintenant. Il remporte pas mal de trophées dont la Ligue Europa, la Coupe de la Ligue anglaise et finaliste de la Super Coupe de l'UEFA et de la Coupe d'Angleterre en 2018. Après une saison 2021-2022 ponctuée de blessures, le 1er juin 2022, Manchester United annonce que son contrat ne sera pas renouvelé et que le joueur quittera libre le 1er juillet 2022. Le 8 juillet 2022, la Juventus officialise son retour 6 ans après l'avoir quitté. Il prend le numéro 10, laissé vacant à la suite du départ de Paulo Dybala. Véritable leader des Bleus lors de la Coupe du Monde victorieuse en Russie à l'été 2018. Il y a quelques jours, le 27 août précisément, on voit Mathias Pogba en train de publier sur son compte Twitter et annonçant de révéler de grands secrets sur son frère cadet, Paul Pogba. Ces secrets dont le maraboutage de l'international français Kylian Mbappé pour réduire ses performances et le fait d'avoir des relations sexuelles avec Faiza, la mère de Kylian Mbappé. Bien avant cela, l'international français Paul Pogba avait déclaré qu'il avait été victime d'extorsion, de braquage, de kidnapping et de menaces de mort par un gang à cause de 13 millions d'euros. Parlons à présent du maraboutage. Le dit marabout, le marabout concerné ou le marabout indexé a été invité lors d'une émission télévisée devant tout le monde en France et c'est là où il déclare. On va voir le marabout pour soigner ses blessures. C'est vrai, on fait ça. Parce que nous, on travaille au nom de Allah. On ne fait pas de mal. On ne fait que de bien ici en France. Il y a beaucoup de marabouts en France ici. À l'entendre parler, ces marabouts bien sûr, on peut se dire que l'affaire de maraboutage de Kylian Mbappé pour réduire ses performances n'est qu'une histoire inventée. Relation intime de Paul Pogba et Faiza, la mère de Kylian Mbappé. S'il s'avère que c'est vrai et que les deux là ont une relation intime, mais il n'y a pas de tabou dans ça. Après tout, ils sont les humains. Et personne ne peut les contredire d'avoir une relation intime, en secret bien sûr. Non, ce sont les humains qui se sont vus. Ils se sont désirés et ils se sont satisfaits. Tout ça dans un secret bien absolu. Comme l'a déclaré d'ailleurs Mathias dans une de ses publications sur Twitter. Cette publication peut-être... il pensait que Mbappé allait réagir de manière nerveuse, mais bien au contraire. Après avoir entendu cette histoire inventée, Kylian Mbappé n'a pas manqué de parler à ses deux frères pour entendre leur version des faits. Et regardez sa réponse. Non, parce que je porte à croire qu'au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans certains problèmes. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Mets-toi un peu à la place de Paul Pogba. Voir son frère de même sang, de même lait, déclarer des choses pareilles sur ta vie, passer par 1000 moyens pour nuire à ta vie, pour salir ton image aux yeux du monde, c'est blessant.
Mais quant à Paul, il est resté souple, il est resté calme. Il a montré qu'il a eu une bonne éducation à travers ses parents et à travers le monde. C'est tout dernièrement, il a publié. Eh bien, les gens s'attendaient à ce qu'il réagisse d'une autre manière, mais non. Il n'a même pas fait allusion à cette histoire inventée. Il nous a seulement montré dans sa vidéo que son plus grand souci est de voir sa blessure guérir. Salut à tous, c'est la pioche. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi ça va. Ça va, Dieu merci, l'opération s'est très bien passée. Alhamdulillah, on va récupérer, on va revenir très très vite. Je voulais vous remercier tous pour vos messages, votre support. Et sachez que voilà, mentalement, ça va malgré tous les soucis, malgré la blessure et les autres problèmes. Mais mentalement, ça va. On garde la tête haute. On n'est jamais tout seul. Il y a le Très-Haut avec nous et puis voilà, on va avancer. En tout cas, un grand merci à tous pour vos messages, pour votre soutien. On sourit toujours. Dieu merci. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ah ouais, il est là. Le genou. Reviens vite. Hein. Allez. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Force, 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 force. Un frère de sang qui menace de nous faire du mal, qui menace de nous nuire sur 1000 moyens. C'est blessant. On ne sait quand même pas quelle est la vérité ou quel est le mensonge. Mais ce qui est sûr, tout est lié à l'affaire d'argent. Il y a un moment, l'international français Paul Pogba avait publié qu'il avait été victime d'un vol par l'un de ses potes en volant sa carte de crédit en son absence, bien sûr. Aussi, il a été kidnappé, braqué, victime d'extorsion, de chantage par un gang dont certains de ses amis d'enfance et 2 hommes cagoulés dont il n'a jamais reconnu. Quand on est riche, tout le monde à nos côtés rêve avoir sa part de gâteau. Et au final, tu as même du mal à savoir le vrai visage de certains de ses proches. Malgré l'effort que tu fournis pour leur donner ce que tu peux. Alors un petit conseil, il faut faire attention en parlant de ce que tu as aux gens. Car le jour où tu manques de leur donner comme d'habitude, tu auras l'impression que les gens ne t'aiment pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as. À force d'être trop gentil, on devient trop con. Une compagnie pourrie, ça affecte beaucoup notre stabilité financière et notre stabilité physique, bien sûr. Paul Pogba, il s'est fait kidnapper. Il a été victime d'extorsion, braquage, à cause de 13 millions. Et d'ailleurs, l'international français a déclaré sur sa page que tellement il a été forcé, effrayé, il a déjà versé 100 000 € à ce gang qui lui a kidnappé et qu'il a même signé un papier de verser les 13 millions. Mais bon, à la surprise, Paul Pogba n'a pas fait ça. Paul Pogba, comme tout citoyen conscient, a contacté la police pour leur confier ce secret, cette affaire d'enquête. Voilà que la police a maintenant l'enquête à main, ce qui a énervé ses ravisseurs, disons-le. C'est pourquoi, nous voyons n'importe quelle histoire sortie de passer, de par là, voilà. C'est pas bien. Et ce gang avait pour slogan, on t'a protégé. Un malfrat, c'est celui qui tue à petit feu. C'est celui qui essaie de nuire à la stabilité de son prochain lentement, en douceur. C'est ce que fait actuellement Mathias Pogba à son frère cadet Paul Pogba. C'est pas bien. Se promener avec ces gens comme ça, ouais, on court un gros risque. Parce que le jour où tu commences à emprunter un autre chemin différent de leur, le jour où tu commences à avoir de l'argent, tout le monde pensera qu'il faut avoir sa part coûte que coûte.
quel que soit le moyen pour obtenir sa part de gâteau. Alors, un petit conseil, il faut savoir contrôler son entourage lorsque nous avons de l'argent. Ça y va dans notre stabilité financière. Autre hypothèse. Et si Mathias Pogba était lui aussi pincé derrière par les ravisseurs qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant? Et s'il était forcé à dire n'importe quoi sur son frère juste pour sauver sa peau? Mais quel que soit, il est bien quelqu'un inconscient. Oui, ça c'est l'inconscience à un haut niveau. Ce n'est pas bien. Après tout, c'est son frère de sang, son frère cadet. Lui qui doit bien sûr frayer le chemin pour son frère. Lui qui doit combattre les ennemis pour son frère. Il doit se montrer garant pour son frère. Mais c'est lui qui essaie de nuire à l'avenir de son frère. C'est grave. De cela, moi, j'en pleure beaucoup. Ça, c'est l'effet du néocolonialisme. Génération consciente, génération du 21e siècle, je vous appelle. Où êtes-vous? Sortez. Envoyez votre conscience. Restons sur nos gardes. Au lieu de leur donner toujours raison, montrons-leur que hier n'est pas aujourd'hui. Mais nous sommes toujours en train de montrer à ces gens, à ces ravisseurs, que rien n'a changé, que vous êtes toujours nos grands, que vous êtes toujours nos dieux sous terre, parce qu'on respecte exactement à leur ordre. Au cas contraire, on nous tue. Au cas contraire, on nous sabote. Au cas contraire, on récupère tout ce que nous avons de l'argent. Sinon, à quoi bon de nuire à ton frère, quand même il est un joueur professionnel et que toi-même aussi tu l'es. Un joueur professionnel, bien sûr, Mathias Pogba, ainsi que son frère jumeau Florentin Pogba, il est aussi un joueur professionnel. Alors pourquoi il se donnerait cette souffrance de nuire à l'avenir, à la carrière de son frère cadet? Je ne vois aucune raison consciente en ça. Cherchons voir la suite. La suite nous en dira beaucoup plus. Mais pour le moment, j'en pleure.